Bonjour à tous. Malgré les circonstances actuelles et malgré le format un peu virtuel d'aujourd'hui, c'est toujours avec une grande joie que je vous partage la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais qu'on s'imagine une triste nouvelle. La semaine dernière, vous passez un coup de téléphone à un collègue, à une amie, à un membre de la famille ou un ami, et là vous apprenez la triste nouvelle que cette personne est contaminée par le Covid-19. Comment allez-vous réagir? Quel sentiment va vous habiter? Quelles est concrètement les choses que vous allez mettre en place dans cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette personne ou pour ce collègue? Ah, attendez, excusez-moi. J'ai reçu une notification. Vous permettez, ça vous dérange pas, hein? Qu'est-ce que c'est? Une notification RTLFO. Le docteur Pirard a trouvé une solution contre le coronavirus. Il a trouvé l'antidote. Ah, mais c'est génial! Qu'est-ce que vous allez faire? On vient d'apprendre cette nouvelle. Maintenant, comment est-ce que cela va changer votre façon de réagir avec la mauvaise nouvelle que vous aviez appris la semaine dernière au téléphone? Les contemporains de Jésus, dans le passage que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, vont réagir exactement de la même façon, mais pas vis-à-vis d'une maladie ou d'un antidote, mais plutôt vis-à-vis de l'enseignement de Jésus. Lisez avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 21 à 34. Évangile de Marc, le chapitre 1, les versets 21 à 34. Je lis. Ils se rendirent à Capernaum dès le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient. L'évangéliste Marc va nous mettre directement l'eau à la bouche concernant le contenu de ce qu'il va écrire par la suite dans notre passage. Les versets 21 et 22 sont programmatiques pour le reste du passage. Ça veut dire que ces deux versets, quand Marc les écrit, il veut que ces deux versets nous montrent de la manière dont nous devons lire le reste des versets qui vont suivre. Essayons de voir un peu le mouvement qui est en train de se passer au début de cet évangile. Jésus vient de Nazareth, dans une petite ville qui s'appelle Galilée, et il descend en Judée pour se faire baptiser. Quand Jean-Baptiste fut arrêté, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus remonte vers la Galilée, il longe le lac, et c'est là qu'il va appeler ses premiers disciples.
Il prend ses disciples avec lui, il continue de remonter vers le nord pour arriver au verset 21 à Capernaum. Donc c'était une ville avec une réputation assez importante qui se trouve juste en bordure du même lac. Arrivé à Capernaum, le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue et il se met à enseigner. Alors les Juifs se réunissaient 3 fois par semaine à la synagogue, mais le jour principal, la réunion principale, était le samedi. Alors il était souvent de coutume qu'un rabbin, un invité extérieur, vienne enseigner à la synagogue ce jour-là. Donc ce n'est pas étonnant que Jésus enseigne, mais alors pourquoi est-ce que Marc insiste là-dessus? Verset 22. Personne ne l'écoutait. Ils étaient frappés par les personnes qui l'écoutaient étaient frappées par son enseignement, parce qu'il avait autorité. Alors j'aime comme l'auteur ici ne parle pas d'une manière monotone en disant « Ah, Jésus enseignait avec autorité et toutes les personnes qui étaient là étaient... » Non, toutes les personnes étaient vraiment étonnées de cela. L'enseignement de Jésus les a frappés. Et ils étaient dans l'étonnement. L'enseignement de Jésus était quelque chose qu'on ne pouvait pas oublier. Et vous savez très bien comme moi, quand vous êtes étonné par quelque chose ou frappé par quelque chose, l'expression est assez forte ici. C'est en général quelque chose qu'on n'oubliera pas aussitôt. Mais qu'est-ce qui frappait? Mais qu'est-ce qui frappait tellement dans l'enseignement de Jésus? On a vu son autorité. Alors, cette autorité était bien différente de ce qu'ils avaient déjà vu auparavant. Et Marc ici va même faire un petit trait d'humour en disant que cet enseignement n'est pas comme les maîtres de la loi. Il n'est pas comme eux. Jésus n'est pas comme eux. Et si on regarde un peu les versets qui précèdent notre passage, on peut déjà voir une partie du contenu de cet enseignement. Jésus annonce que le royaume de Dieu est proche et qu'il est en train de s'établir. Jésus demande aussi qu'on se repente et qu'on croie en la bonne nouvelle. Et si on avance petit à petit dans cet évangile, et je vous le recommande vivement, si vous avancez petit à petit, nous allons découvrir petit à petit des facettes supplémentaires de cet enseignement. Par exemple, au chapitre 4, nous pouvons voir la parabole du semeur, et puis ensuite les paraboles du royaume. Mais maintenant, à ce stade ici, dans notre passage, nous avons commencé l'évangile, nous sommes là, et quelles sont les caractéristiques de cet enseignement autoritaire? On ne le sait pas. Mais Marc savait que nous allions nous poser cette question. C'est pourquoi il continue au verset 23 en nous disant: il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Essayons un peu d'imaginer la scène. Nous voyons au début que tout le monde est ébahi par l'autorité de l'enseignement de Jésus. Tout le monde est bouche bée. Il y a un grand silence dans la synagogue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un homme possédé vient crier: Mais Jésus! Qu'est-ce que tu es venu, Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour nous détruire? Mais moi je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Toutes les personnes devaient être étonnées et se dire: mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas vu, il n'a pas compris l'enseignement de Jésus. Il n'a pas vu comment son enseignement est avec autorité. Il devait se demander: mais comment est-ce que Jésus va réagir face à cette situation? Mais regardez bien ce que l'esprit impur reconnaît de Jésus. L'esprit impur dit qu'il reconnaît comme Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que l'esprit reconnaît l'humanité de Jésus. Mais regardez ensuite, qu'est-ce qu'il reconnaît d'autre? Il reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît la divinité de Jésus. L'esprit impur reconnaît l'humanité et la divinité de Jésus.
Pourquoi est-ce qu'il est intervenu? Parce qu'il savait d'où provenait l'autorité de Jésus. Le démon sait exactement qui il est. Alors que nous allons voir dans les versets qui suivent que la foule ne reconnaît pas vraiment qui est Jésus. Et nous voyons que la réaction de Jésus correspond à qui il est. Puissant et rempli de bonté. Il ordonne à l'esprit impur de sortir de cet homme et par la même occasion, il libère, délivre cet homme de l'emprise du démon. L'autorité que Jésus exerce dans son enseignement est quelque chose de bon et n'est pas quelque chose qui doit nous étonner ou nous effrayer. Pourtant, au verset 27, nous lisons « Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commente aux autorités, même aux esprits impurs, et lui obéissent ?» Rien ne vous choque de la réaction des personnes? Personne ne relève ce que l'esprit impur vient de déclarer. Tout ce qu'il relève, c'est le fait qu'ils ont vu Jésus faire quelque chose. L'esprit vient de déclarer que Jésus était Dieu, mais personne n'a l'air de s'en soucier pour le moment. Ils sont tellement surpris par son enseignement qu'ils ne cherchent pas à comprendre d'où il pourrait provenir, mais ils s'attardent plutôt sur ce qu'il est capable de faire. Ils se demandent, mais quel est ce nouvel enseignement? Et là, on aura envie de le dire, mais oui, on sait que c'est un nouvel enseignement, on le sait déjà. Posez-vous la question, mais d'où vient son autorité? D'où vient l'autorité de cet enseignement? Mais regardez avec moi un peu un élément surprenant de notre passage aujourd'hui. Ici, Jésus chasse un démon, mais qu'est-ce qu'il fait avant? Il demande de se taire. Et si on triche un petit peu et qu'on va à la fin de notre passage, au verset 34, nous pouvons lire ceci. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'il les connaissait. Et là, il vient de chasser aussi des démons. Et à ce moment-là, on ressent un peu une tension parce que on vient de dire qu'on voudrait que les gens cherchent d'où vient l'autorité de son enseignement, mais Jésus en même temps ne permet pas aux démons de le dire, de dire qui il est. Alors pour comprendre cette petite tension, il faut regarder le contexte et voir un peu où on se situe dans le déroulement de l'histoire du salut. Il est certain qu'à notre époque, le plan de Dieu pour nous réconcilier avec lui est pleinement accompli par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix et sa résurrection. Et nous attendons uniquement le retour de Jésus pour jouir pleinement d'une vie éternelle dans sa présence. Donc, pour cela, il est indispensable que nous comprenions que Jésus est Dieu. Et cela est indispensable, pourquoi? Pour comprendre la portée de la résurrection et de la mort de Jésus. Mais dans le passage que nous venons de lire, Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors oui, il est important que le peuple de Dieu comprenne que Jésus est Dieu, mais en son temps. Et ce n'est certainement pas des esprits impurs qui vont choisir, décider à la place de Jésus quand est le bon moment pour que les hommes comprennent pleinement qui il est. Son royaume est proche et il sait que pour que les hommes comprennent qui il est vraiment, il doit d'abord montrer que son enseignement est indissociable des œuvres qu'il accomplit. Le fait de simplement proclamer qu'il est Dieu est incompréhensible pour les gens de l'époque. Ces gens-là croyaient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors croire qu'il s'est fait homme n'était pas gagné du tout. Et nous verrons par la suite dans cet évangile que par différentes interventions, Jésus n'a laissé aucun doute sur sa divinité. Le verset 28 nous dit
et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Ce verset ne m'étonne pas du tout et ne devrait pas vous étonner non plus. Nous savons que les nouvelles vont vite. Que ce soit dans la famille, au boulot ou même dans notre voisinage, il ne faut jamais très longtemps pour que nous apprenions un événement assez important. Alors imaginez-vous après ce que Jésus a fait. Par exemple, il existe une société de 500 personnes et le patron décide de réunir quelques-uns, 6-7 personnes de la société. Et lors de cette réunion, il leur annonce que, à la simple demande des employés, il va octroyer 10 jours de congé gratuitement. Imaginez-vous, à la sortie de la réunion, combien de temps il va falloir pour que toute la société soit au courant, pour que les 500 employés soient au courant. Ça va aller très vite, non? Vous ne pensez pas? Ou alors imaginez-vous, vous venez de découvrir comment consommer 2 fois moins d'essence avec votre voiture de manière gratuite, de manière honnête et facile. J'espère que vous allez au moins le partager avec les membres de votre Église. Alors, après ce que Jésus vient de faire, il n'est pas étonnant que la nouvelle se répande rapidement. Alors, avant de passer à la deuxième grande partie de notre texte aujourd'hui, ce matin, j'aimerais que on se sensibilise un peu au fait que cette histoire n'est pas si lointaine de notre époque actuelle. C'est pas si lointain que ça. Et je me permets de le faire parce que souvent, j'ai tendance, quand je lis des versets où il s'agit de démoniaques ou d'esprits impurs, de penser que ça ne concerne que l'époque de Jésus, une époque de l'Antiquité. Mais si nous regardons un peu dans d'autres cultures, dans les cultures qui sont aux alentours de nous, il y a pas mal de choses de ce genre qui se passent et nous devons réaliser que ces choses existent. Et sans même devoir aller vraiment dans les cultures, il suffit de parler avec un voisin ou avec un collègue pour se rendre compte qu'ils sont confrontés à des histoires un peu troublantes, des histoires qui dépassent la raison humaine. J'ai déjà entendu lors d'une prédication une phrase qui disait « Ce n'est pas parce que nous sommes cartésiens que le monde spirituel ne nous concerne pas. » Et c'est vrai, soyons sages dans notre compréhension, mais pas ignorants non plus. Les esprits mauvais existent, mais Dieu nous équipe pour y faire face. N'ayons pas peur, restons attachés à Christ et à ses promesses. Alors nous venons de voir l'effet de l'autorité de Jésus sur les démons. Nous allons maintenant voir ensemble ce que Marc nous apprend sur l'autorité de Jésus face à la maladie. Relisons les versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Nous sommes toujours la même journée. Jésus quitte maintenant la synagogue avec Jacques et Jean et se rend dans la maison de Simon et André. Mais que se passe-t-il là-bas? La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Et si nous lisons rapidement ces versets, nous passons à côté de la grandeur de la guérison que Jésus vient de faire on pourrait se dire avec beaucoup de facilité. Nous aurions presque tendance à nous dire que ah oui, elle avait un peu de fièvre et Jésus l'a guérie rapidement et ouais, c'est quelque chose de cool. Non, mais on oublie l'époque où nous nous trouvons. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des technologies, des thermomètres même à laser. Il suffit de mettre le thermomètre sur la tempe et à 1/10 de degré près, nous pouvons assez rapidement trouver notre température. Et c'est vrai que si nous sommes 1/10 de degré au-dessus de ce qui est préconisé pour la température d'un être humain adulte,
On va crier « Ah, la maladie, on va aller au médecin, c'est urgent et tout ça. » Mais nous oublions qu'à l'époque, ils n'ont pas ce genre de matériel. Donc si la Bible affirme, si Marc affirme qu'elle avait de la fièvre, la belle-mère de Simon avait de la fièvre, c'est que son état devait être grave et qu'il devait durer depuis déjà un certain temps. Alors réaliser cela, ça va nous aider à comprendre quelle est la réalité de ce que Jésus a accompli par la suite. Une fois que Jésus est entré dans cette maison, qu'a fait l'entourage de la belle-mère? Ils ont aussitôt parlé de son cas à Jésus. Parce que d'après sa réputation qui commençait à se propager, ils étaient persuadés que Jésus pourrait intervenir de manière positive et qu'il pourrait la guérir. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont demandé de la guérir, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais uniquement qu'ils ont informé Jésus de son état. Jésus, à ce moment-là, vient de commencer un processus pour montrer que le royaume était en train d'arriver, qu'il était en train de s'établir. Mais ce n'est pas un royaume comme les Juifs l'attendaient. Ils pensaient que le règne du Messie allait s'accomplir à travers un responsable politique, sans compassion, qui imposerait son règne de force. Mais Jésus veut leur montrer que qu'il est le roi serviteur qui est venu leur faire du bien. C'est pour cela qu'il saisit la main de la belle-mère de Simon, qu'il la fit lever et qu'il fit partir la fièvre instantanément. Preuve de la guérison complète et immédiate de la belle-mère, dans le verset il est dit que directement après, elle s'est mise à les servir. Jésus est un roi qui enseigne avec autorité. Les démons ne peuvent faire autrement que de lui obéir. Il est plus fort que la maladie et peut guérir de manière instantanée. Cette autorité ne s'exerce pas contre les hommes, mais contre les forces du mal, et toujours de manière à exercer sa bonté envers nous. Dans ce récit de la guérison, on peut déduire deux applications assez explicites. La première, c'est que nous ne devons pas vouloir du mal à notre belle-mère. Non, je rigole. Plus sérieusement, nous voyons que Jésus est capable de guérir les maladies physiques. Il faut faire attention que ce n'est pas systématiquement que Jésus va le faire, mais il est puissant pour le faire et il peut le faire encore aujourd'hui. Mais s'il le fait, c'est pour sa gloire, pour montrer une facette de qui il est. Ici, dans notre passage, Jésus veut montrer que sa présence change radicalement les choses. Et nous savons ce qu'il nous a promis aussi, que lorsqu'il viendra, lors de son retour, lorsqu'il viendra nous chercher pour habiter avec lui, la maladie n'existera plus. Alors il y a une maladie donc la question qu'on doit se poser, c'est alors y a-t-il une maladie dont je dois absolument guérir avant que Jésus vienne me chercher? Est-ce qu'il y a une maladie dont je dois guérir avant que Jésus vienne me chercher? Alors la réponse, vous la connaissez peut-être, c'est le péché. Jésus guérit le péché. Et là, ce n'est pas peut-être qu'il va guérir, non. Jésus promet de guérir la maladie du péché si nous plaçons notre foi en lui. Et comme on l'a vu au début de l'évangile, si tu te repens et tu crois en Jésus, tes péchés seront pardonnés. Pour conclure, lisons les 3 derniers versets de notre passage. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Nous sommes toujours la même journée, mais le soir après le coucher du soleil. Donc ça veut dire que nous venons de voir ensemble longuement ce que Marc veut nous faire connaître dans un premier temps sur l'autorité de Jésus, sur l'autorité de son enseignement. Il chasse les démons, il guérit les malades. Et comment devrions-nous réagir
lorsque nous reconnaissons et que nous voyons ces choses. Comme le peuple qui avait été informé de ce que Jésus était capable de faire. Regardez avec moi, verset 32. Après le coucher du soleil. Cela indique que le sabbat est terminé. Alors, le jour du sabbat, les gens étaient limités dans la distance qu'ils pouvaient effectuer à pied. Mais là, le soir est venu, le sabbat est terminé, donc les gens peuvent aller partout dans la ville pour chercher les malades et les démoniaques et les ramener. Ils peuvent aussi recommencer à travailler. Donc, suite à ce que Jésus a déjà fait, on amène vers lui qui? Les malades et les démoniaques. Alors, coïncidence un peu trop évidente de ce récit de Marc pour que cela nous fasse réagir, n'est-ce pas? Marc nous explique que par son autorité, par le fait de l'autorité de l'enseignement de Jésus, il a chassé les démons, il a guéri des malades. Quelles sont les personnes qu'on amène à Jésus ici? Les malades et les démoniaques. Pas des aveugles, pas des boiteux, pas des lépreux ou des sourds. Alors peut-être qu'il y en avait, on ne le sait pas exactement. L'auteur n'en parle pas. Mais il veut juste que le lecteur remarque le lien direct avec les versets qui précèdent. On apporte à Jésus des personnes qui ont besoin de lui et dont on a la certitude qu'il pourra répondre à leurs besoins. Et nous lisons au verset 34 que Jésus est fidèle au poste. Il a répondu à leurs besoins. Il a guéri beaucoup de malades, il a chassé beaucoup de démons. Puis il termine sur le silence des démons dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Je pense que maintenant chacun de nous a une bonne vision globale du passage que nous venons de lire ensemble et d'étudier ensemble. Mais qu'est-ce que l'évangéliste Marc attend comme réaction du lecteur après avoir lu ce passage? La question à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cela change pour moi concrètement? Qu'est-ce que cela va changer pour ma vie? Plusieurs pistes possibles. Premièrement, demandons-nous comment nous réagissons face à l'enseignement avec autorité de Jésus. Pensons-nous que Jésus est un roi qui profite de sa divinité pour régner sur ces sujets? Ou croyons-nous que Jésus soit venu établir son règne pour notre bien? Attention, je ne prône pas ici l'évangile de la prospérité qui dit que si nous croyons en Jésus, tout va être beau, tout va être rose et qu'il n'y aura plus de difficultés pour nous. Non, ce serait contraire à l'enseignement des Écritures. Ce que le texte veut que nous comprenions, c'est que les intentions de Jésus à notre égard sont toujours bienveillantes. Il est possible que nous soyons corrigés quand nous sommes dans l'erreur, mais quoi qu'il arrive, le but visé est la paix avec Dieu. Si nous reconnaissons que l'enseignement de Jésus est puissant et vient de Dieu, pourquoi si souvent, et je parle pour moi d'abord, si souvent nous refusons de nous y soumettre? Ayons une attitude avec l'enseignement de Jésus qui correspond à nos croyances. Deuxième grosse application, nous sommes toujours conscients que Dieu que nous servons est plus puissant que Satan. Qu'il est plus puissant que toutes les conséquences que le péché a engendrées. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Croyons que l'Esprit qui habite en nous, depuis le jour que nous avons demandé pardon pour nos péchés et que nous avons cru en Jésus, est le même Esprit que Jésus avait? Croyons qu'il est bien plus puissant que ce que souvent nous imaginons. Un frère ou une sœur vous a fait du mal et vous pensez jamais ne pouvoir lui pardonner? Votre papa ou votre maman vous a menti durant toute votre enfance et vous avez de la haine envers lui ou envers elle? Depuis plusieurs années, vous luttez avec un péché et vous êtes résigné à vivre dans cette situation? Stop, stop et stop. Notre Père qui est dans le ciel nous a donné son esprit,
le même qui a ressuscité Christ. Croyons que rien ne lui est impossible et que si nous implorons Dieu, Dieu nous viendra en aide. Il le fera. Ne restons pas aveugles face à la toute-puissance du Dieu créateur. Je me répète, mais rappelons-nous que la présence de Jésus change notre situation, change notre façon de voir les choses. La présence de Jésus change tout. Troisièmement, repensons un peu à l'illustration du début. Il y a une solution pour guérir du Covid-19 et nous allons sans hésiter la partager aux personnes qui sont contaminées. Et regardez la réaction des habitants de Capernaum après avoir entendu ce que Jésus a fait et ce qu'il était capable de faire pour leurs prochains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le soir même, ils les ont apportés à Jésus. N'attendons plus. Nous savons ce que Dieu a fait pour nous à travers sa mort et sa résurrection. Alors apportons les personnes à Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Par le sang qui a coulé, il a pardonné nos péchés et par sa résurrection, il nous donne la vie éternelle. Ce que Dieu a voulu en envoyant son Fils, c'est notre bien et le bien de tout homme qui place sa foi en lui. Alors, à l'image des habitants de Capernaum, n'attendons pas pour amener des personnes à Christ. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça veut dire qu'on doit prendre des personnes et les amener jusqu'à Christ dans le ciel? Non, c'est pas ça. Dans la pratique, par exemple, priez pour les membres de votre famille qui n'ont pas encore pris une décision pour Jésus. Mettez-vous au défi, par exemple, dans cette période de confinement, d'envoyer une carte postale avec un verset biblique toutes les semaines à un collègue ou à un camarade de classe ou à un ami d'enfance qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle. Prenez le temps, et je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons du temps en abondance pour le moment, pour téléphoner ou faire un appel vidéo, c'est un peu à la mode en ce moment, pour pouvoir partager avec notre voisin par exemple, en quoi l'évangile peut réconforter face à leurs inquiétudes du moment. Si nous sommes convaincus que Jésus peut nous apporter du bien et peut apporter du bien à notre prochain, s'il peut le sauver de l'enfer éternel, comme il l'a fait pour nous, nous apporterons davantage nos amis, nos connaissances à Jésus-Christ, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et je terminerai en m'adressant à toi qui regarde cette vidéo et qui n'a peut-être pas encore reconnu la puissance de Jésus et le bien qu'il est venu faire en venant sur terre et en vivant cette vie parfaite. N'attends pas demain, mais viens aujourd'hui vers Jésus et accepte le bien qu'il veut te faire. Accepte qu'il est puissant et qu'il a vaincu Satan sur la croix. Crois que les souffrances qu'il a endurées avaient pour unique raison l'amour qu'il te porte. Reconnais que tu es malade, c'est-à-dire reconnais que tu as un péché, que tu as péché contre lui, et il te guérira. Il te pardonnera de tes péchés. Il te donnera cette couronne de victoire qui est la vie éternelle. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cette parole Seigneur qui jaillit Seigneur encore d'un enseignement sur qui tu es, sur ton autorité. Merci Seigneur parce que nous sommes réjouis Seigneur, nous sommes dans la joie, dans la paix de voir ce que tu es capable de faire par ton enseignement. Merci parce que là où tu es, nous voyons que tout est différent. Tu viens amener Seigneur cette paix que le monde ne peut pas donner Seigneur. Tu guéris les cœurs du péché. Tu pardonnes nos péchés par le sang qui a coulé à la croix.
Merci Seigneur parce que tu n'es pas le roi autoritaire comme les Juifs l'attendaient, mais tu es un roi rempli de bonté et de grâce envers nous. Et je te prie Seigneur de nous aider dans cette période de confinement un peu plus spéciale, un peu plus spécifique, de nous aider à amener des personnes à Jésus. Que nous ne soyons pas découragés en se disant mais j'ai plus de contact physique avec un ou avec l'autre, donc je ne peux pas amener des personnes. Si, il y a des moyens et nous te louons pour ces moyens technologiques que tu nous donnes, que ce soit même simplement le téléphone ou une carte postale, et tous ces moyens qui nous est disponible pour partager ton évangile. Aide-nous à être proactifs, à être intentionnels vis-à-vis de notre entourage. Et justement, c'est une période peut-être propice. Aide-nous à saisir cette occasion pour répondre à leur désarroi, à leur tristesse avec ton évangile. Ton évangile a la solution à toutes ces choses. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider par ton esprit à ne pas avoir honte, mais justement à propager, à proclamer fidèlement ta parole et ton évangile. Nous savons ce que tu es capable de faire, nous savons que tu guéris les vies, que tu changes les vies. Alors comme nous sommes conscients de cela, aide-nous à amener des personnes jusqu'à tes pieds. Et nous te faisons confiance que tu guériras leur cœur et que tu pardonneras leurs péchés. Nous te prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse.